Au chef des chantres, sur la guitare, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes l'ordre à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Prions le Seigneur. Divin Créateur, dans l'émerveillement de ce moment où nous contemplons la grandeur de ta création et la grâce qui nous est accordée, que nous tournons vers toi dans la prière, que nos cœurs s'ouvrent davantage à ta présence bienveillante et que nos esprits soient remplis de ta lumière divine. Accorde-nous la sagesse pour comprendre ton dessein et la force pour marcher sur le chemin de la vérité et de la justice. Que ton Esprit Saint nous accompagne tout au long de ce culte et au-delà, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant qu'il vous plaise de vous lever et vous déplacer de votre siège pour saluer la personne à côté de vous. Adorons, louons et sautons de joie pour notre Dieu. Restons debout. Amen, amen, amen. Bon Dieu fait nos grâces, nous en présence les matins. Amen. Amen. Moi souhaite une bonne semaine et que moi souhaite que vous disposez qu'on y a pour nous adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. Saint-Esprit, prends contrôle qu'on y a de espace, de moment ça. Prends contrôle chaque cœur, chaque vie. Vous voulez que matin, Saint-Esprit, c'est vous qui parlez. Nous voulons une gloire, nous voulons sentir présence. Nous avons besoin d'une révélation. Manifester gloire dans l'espace. Baille-nous pour nous adorer, bon Dieu, Papa, en esprit et en vérité. Vous-même qui connaissez ça, bon Dieu, René. Vous-même qui connaissez le cœur, bon Dieu. Cet esprit, baille-nous pour nous adorer, bon Dieu, d'une façon qu'à faire le plaisir matin. Amen. Amen. Ou bien on fait une main. On invite au capable de disposer. Nous allons chanter le premier chant qui sont feuille ça. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. C'est une prière. C'est une prière. Nous allons le faire en esprit et en vérité. Alléluia. Disposez cœur, nous allons adorer mon Dieu bonheur. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. Oh Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je prie Seigneur d'ouvrir mon cœur. Fais-moi grâce, Dieu tout-puissant, tourne ta face vers ton nom. Oh oui, mon Dieu, mon Père, écoute car ma prière, en Jésus.
mon Dieu, mon Père, par ma prière, c'est en Jésus-Christ, tu nous l'as dit. Je prie Seigneur, tout prie, fais-moi grâce, Dieu. Tourne ta face, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Tourne ta face à tout cœur, fais-moi grâce. Chantez à vie, chantez à cœur, c'est à mon Dieu à parler. Passe bientôt, fais-moi grâce, Dieu. C'est en prière, fais chanter sa parole, chante sa montée vers mon Dieu matin. Fais-moi grâce, Dieu. Tourne ta face, bientôt. Fais-moi grâce, Dieu tout-puissant. Tourne ta face, bientôt, l'enfant. Fais-moi grâce, Dieu tout-puissant. Tourne ta face vers ton enfant. Acclamez présence, mon Dieu, dans l'espace là, dans la vie, nos matins. D'une seule voix, on lit ensemble le psaume 5. Dans le même esprit de prière et d'adoration, ça. Psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne devant ton sein. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils sont sous la langue des paroles flatteuses. Rappelez comme des coupables aux dieux, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les à cause de leur péché. Car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse toujours, et tu les protégeras. Ce sera un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, Tu l'entoures de ta grâce. Encore verset 13. Quand tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme de encore. Quand tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme de bouclier. Amen. Amen. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Acclamez présence, mon Dieu, matin. C'est adoré au vinatoire. C'est mon Dieu, n'a cherché matin. Qui sont des cœurs. Qui des yeux aussi vers mon Dieu. Pour ça, oublier tout ça qui est autour de vous. Comme contrainte, comme difficulté, comme problème, comme instabilité. Fixez les yeux sur mon Dieu. Rencontrez par la cogne. Attachez au direct en haut. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Méritez toute gloire Seigneur. Et nous venons là maintenant pour nous adorer. En esprit
matin pour parler avec mon Dieu. Bon Dieu, ça qui toujours tendait réel petit. Et si matin nous relais dans nos oreilles, les oreilles pas trop dures pour tendre nous. Et si matin nous continuons à parler avec lui. Et si quand on campe la communion, on prend du temps pour parler à mon Dieu. Quel que soit l'âge où tu es gagné, ou prend du temps pour parler à mon Dieu. C'est lui qui dit l'attendez. Il n'y a pas de monde pour le mentir. Parlez à mon Dieu qu'on y a. Fermez les yeux. Parlez à mon Dieu qu'on y a. Dis-lui un bagage. Remettre la vie, remettre les familles, remettre les projets. Parlez à mon Dieu qu'on y a. Parlez à mon Dieu. L'attendez. C'est l'assurance que nous gagnons. Si nous parlons à mon Dieu, l'attendez-nous. Il toujours tendez-nous. Nous ne pas jamais nuit, mon Dieu. Nous ne pas jamais fatiguer avec nous. Parlez à mon Dieu qu'on a. Il toujours tendez. Et là, il prie. Miracle à coopérer. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Ayez foi en Dieu. Il n'est point de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ayez foi en Dieu. Parlez à mon Dieu. Parlez pour payer, parlez pour foyer de communion. Parlez pour chaque monde qui est dans la salle là. Mandez grâce. Mandez grâce. Mandez grâce. Mandez grâce pour pays nous. Grâce pour la vie nous. Grâce pour Timoun nous. Grâce pour jeunes nous. Grâce pour parents. Grâce pour professionnels. Pour besoin libre. Pour besoin qui est posé. Pour besoin qui est d'esprit. Papa, la paix nous tout dépend. De la paix côté la vivre là. Allez à ton Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Allez à ton Dieu, Seigneur. Des enfants, classe école du dimanche, Seigneur. Besoin des ouvriers qui sont capables. Parce que l'enseignement est important, Seigneur Dieu.
Papa, pas rien qui est impossible pour faire tout ça, Seigneur. Il suffit que nous prions avec la foi, Papa. Nous comptons tout, cher Seigneur. Nous prions pour chaque famille dans l'église. Côté foi, c'est tout. Nous pas l'autre Dieu pour adorer. C'est vous-même, Papa. Nous savons, nous pas c'est là nous y matin, Seigneur. Pour nous venir côté tout problème, toute calamité, tout ça nous a senti, Seigneur Dieu. C'est pas où nous venons côté, Seigneur. Papa, prends-nous en charge chaque musicien qui la matin. Aucun besoin, aucun requête, Seigneur Dieu. Chaque petit monde là, Seigneur. Chaque adulte, Seigneur. Nous soutenons projet, Seigneur. Mais projet ça, c'est deux plans pour nous soumettre d'abord. Selon volonté, nous connaissons la réalité. Papa, nous pas peur, nous pas craindre, nous pas garder vos soeurs, parce que pas rien qui est possible pour vous. Tout bagage est possible pour vous, Seigneur Dieu. Tout bagage est possible pour vous, Seigneur. Dans la minute ça, nous prions, Seigneur Dieu, pour l'environnement. Seigneur, chaque voisin qui a coupé nous là chaque matin, qui peut faire la paix avec le Seigneur Dieu. Ou capable de saisir cœur, Seigneur. Saisir cœur, c'est de faire un travail dans la vie. Parce que nous ne connaissons pas en vain que l'évangile a prêché, mais il y a un travail pour faire. Nous pleurons le pays d'Haïti, de bon Seigneur Dieu. Pour des jours, ça est menaçant. En fin mauvaise nouvelle à sortir des part et d'autres, Seigneur. Mais nous-mêmes, toute confiance, nous. C'est non oublié, nous sorti, nous rentré, nous couché, nous levé au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas nous troubler, nous ne pouvons pas nous craindre, parce que nous avons la foi, la paix, c'est non, c'est en l'air la sortie. Nous sommes prêts pour garder nous, tout côté nous fait, tout côté nous virer, ou à gauche nous, ou à droite nous, Seigneur. C'est nous dans la minute ça, nous la paix intérieure, Seigneur. C'est ça nous besoin pour nous capables de vivre. Nous ne pas affoler de situation, Seigneur. Tout merci, Papa. Nous remettons nous qui va porter parole pour vous matin, Seigneur. On va pas mettre parole dans la bouche, c'est capable. C'est nous, pour nous capables d'édifier, Seigneur. Nous comptons sur vous. Nous pas bon, nous pas dire, nous prions dans nos Jésus. Parole bon Dieu dit dans Galates, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Disposez cœur, on chante le chant numéro 5 qui souffre là. Ou bien contrôle la vie, moi, pendant qu'on se présente vos requêtes, ou vos besoins, ou vos bails, bon Dieu, ou se prier, eh bien, on fait monter vers bon Dieu, cri de louange, d'action de grâce. On dit, bon Dieu, nous croyons en lui, nous croyons le contrôle, et nous adorer le matin. Amen. Alléluia. La vie, moi. Ou calme vague la meilleure. Ou calme vague la Ou marcher avec nos diffés. Ou marcher avec nos diffés. Ou prend maladie, ou
Pendant toute période, ça, bon Dieu, fais-nous grâce que nous avons étudié avec pasteur, espérance et optimisme. Parole, bon Dieu dit, les nous signes qui ont passé dans le monde, ça, qu'on est dans le dernier temps. Ce n'est pas encore la fin, c'est le commencement de la fin. La Bible avertit nous que dans les derniers jours, que nous aurons des jours difficiles, dans les derniers temps. Et étude ça t'est tombé à pic pour te faire nous songer que, comme petit bon Dieu, nous pas pour nos peurs. Parce que destiné nous pas destinés à la colère, nous pas destinés à la colère. Toute tribulation qui vient pour arriver dans le monde, ça, n'est pas pour nous. Il n'y a pas de plan, bon Dieu, pour nous. Plan, c'est pour mener nous dans la gloire. Amen. Amen. Eh bien, matin, en tant que petit bon Dieu, nous avons un privilège pour que nous soyons capables d'entendre parole, bon Dieu, sur la prière. Un petit bon Dieu, il y a un âme qu'on ne peut pas manquer. La prière. Si vous avez un ami, ou pas parler avec lui, amitié ça a refroidi de plus en plus. Et autant de fois que nous prenons, nous pas parler, distance qu'a créé entre nous par arriver là que nous ne pouvons pas contrôler. Nous connaissons ça très bien. Les nous avons amis, nous toujours un petit bagage pour nous dire. Pour raconter comment journée nous sommes, pour nous raconter le nouveau projet, pour nous expliquer belle expérience, bel exploit que nous faisons. Et parfois nous même crier sur l'épaule pour nous dire combien nous en détresse, combien il y a un bagage qui touche le cœur, combien nous souffrons. Les amis, pas jamais suspendre parler. Parents et petits, pas jamais suspendre parler. Nos mêmes parents n'ont pas eu instruction et n'ont pas prendre de eux tout. Yo même toujours un bagage pour venir raconter. Mami, papi. Ça fait entre deux mondes qui remettent conversation pas jamais finie. Et la prière, c'est une conversation avec bon Dieu. Matin, dit Saint-Esprit, bon Dieu. Dit Saint-Esprit. Parlez avec matin et fais-moi comprendre. Saint-Esprit, parlez avec matin et fais-moi comprendre. Matin, nous avons le privilège d'accueillir frère Bernardin Etienne, qui c'est porte-parole, bon Dieu, matin. Maintenant, nous acclamer présence, bon Dieu, dans la vie serviteur. Amen. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés dans la paix, que la paix et la douce communion de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.
je suis très content ce matin d'être là comme porte-parole du Seigneur pour parler, pour annoncer, pour proclamer l'évangile autour du thème à la prière. Mais bien avant, et je remercie le pasteur avec Madame Ni qui t'a fait nos invitations ça pour nous venir prêcher et parler avec l'église là et autour de sujet ça, les combattants dans la prière. Moi c'est frère Étienne, Jean du cas Sautili, moi sorti dans l'église Tabernacle de Lumière de Tabar, moi sous le leadership de pasteur Ernest Jean, qui a dirigé l'église de concert, des fois de collaboration avec nous qui sont sur place, et nous accompagnés de famille, de sœur Hollande lui, une adoratrice, amis l'église là, et c'est grâce à lui que je fais l'invitation à tout, et premier petit garçon, moi, Berne Saint-Étienne. Nous pas bien pile temps, et pas qu'on ait combien de temps qui a alloué avec moi pour le message là, mais on a fait de telle sorte que nous allons aller le plus vite que possible parce que le Saint-Esprit de Dieu est très très discipliné. Invitez-nous pour nous camper, pour nous faire une petite lecture avec nous, une courte lecture dans Exode chapitre 17. Nous avons sorti dans verset 8 pour nous arriver dans verset 16. Je lis pour vous à partir du verset 8 au verset 16. Amen. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse, Exode 17, 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. Et dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole du Seigneur. Seigneur, nous disons merci pour le privilège que nous avons matin, merci pour cette portion d'écriture que vous bénissez déjà. Merci parce que nous avons déjà rempli nous par cet esprit, nous déjà loin nous afin que nous soyons capables de parler dans nous, ou déjà sanctifier nous pour que nous parlions dans nous. Merci parce que vous déjà neutralisé tout esprit de distraction qui voulait siéger dans salle là, ou déjà neutralisé et vous ouvrir entendement nous pour que nous comprenions la parole et nous qu'aimer là dans que nous afin que tout côté nous passer, nous continuer à parler parole ça yo pour que l'évangile la continue à prêcher, mais surtout pour que gloire nous capable de manifester. C'est dans nos petits tout Jésus-Christ, nous adresser aux prières ça, les mêmes cap vivre, cap régner au siècle des siècles. Amen. Nous capables de chita, s'il vous plaît. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, notre sujet de ce matin, c'est les combattants dans la prière. Les combattants dans la prière. Est-ce que l'Église est capable de répéter avec moi? Les combattants dans la prière. Eh, nous pas sembler les combattants. À nous camper ensemble. À nous camper ensemble pour nous dire les combattants dans la prière. Les combattants dans la prière. Alléluia, merci. Le mot combattant mentionné dans notre sujet
en droit, il signifie un soldat qui, dans une armée, qui prend part à un combat. En qualité de combattant, nous devons nous souvenir qu'en dépit de la situation apparemment, mes frères et sœurs, désespérés, notre commandant nous donne l'autorité d'avancer pour changer le cours des choses. Nous pouvons être submergés par des circonstances, mais le commandant, lui, ne l'est pas. Nous ne voyons peut-être aucune solution, mais le commandant la voit. Grâce à lui, nous pouvons changer la donne. Souhaitez-vous un bon résultat dans votre combat dans la prière qui dépasse le simple fait de recevoir des trésors ou encore des bénédictions? Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, nous allons vous enseigner sur les stratégies de combat, comment prier de manière ciblée, avec autorité, ce qui génère de grandes victoires pour l'avancement du royaume et pour sa gloire. Moïse, dans le passage nous sommes dit tout à l'heure, il était comprendre ça. Moïse comprendre ça quand il a décidé d'occuper une position stratégique dans la bataille contre Amalek. Et je me senti sous comme pour me dire que Moïse te mettait dans une position côté que il prend soldats en sandwich. L'homme dit en sandwich, ce n'est pas du point de vue physique, mais c'est du point de vue spirituel. Parce que Moïse, sous montagne là, qui est même levé, et il menotté, il encadré tout esprit céleste, afin que il n'est pas capable de manifester sous terrain. Nous avons eu un Josué sur le terrain, un homme de guerre, un combattant, mais nous avons aussi un Moïse sur la montagne qui a pris un sandwich. Les esprits célestes, les mauvais, les démons. Mes frères et mes sœurs, pour mener à bien votre combat dans la prière, nous allons regarder ensemble 4 points essentiels. 4 points essentiels. Premièrement, le combattant doit connaître son commandant en chef et aussi choisir son camp. Est-ce que matin, membre de l'église foyer de communion, est-ce que nous identifions le commandant nous déjà? Amen. Amen. Est-ce que nous choisissons nous déjà? Amen. Eh bien, si nous choisissons nous identifions le commandant, eh bien, nous n'en bataille. Connaître son commandant, disons, implique des idées claires et précises sur son mode opératoire. Le combattant doit comprendre chaque geste, chaque action du commandant. C'est pour cela chaque groupe dans une guerre a sa bannière. Et nous-mêmes qui regardons des films, anciens films, surtout, nous leur groupe a attaqué, il y a un monde qui devant un drapeau. Et tout côté drapeau à faire, tout la suivre. Et chaque geste drapeau à faire, tout la à suivre. Eh bien, matin, nous autres, comme chrétiens, nous avons identifié notre commandant et nous avons identifié notre bannière. Notre bannière, c'est Jésus-Christ qui était hissé sur la croix. Et l'heure où il y a une bannière qui est levée, ça veut dire, après une guerre, le bannière enlevé, c'est signe de la victoire. Et là, Jésus-Christ montait sur la croix et mis un tombé par Piafé, il comprend que le guerrier bataille là. Et c'est là, Jésus-Christ va le dire, la mort nous va chanter, la mort, où est ta victoire? La mort, Où est ton aiguillon? Alléluia.
Jésus-Christ comme notre bannière, c'est le signe de notre victoire, victoire sur le péché. Il est écrit dans Ésaïe 53, le verset 5, mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par meurtrissure que nous sommes guéris. Dans 1 Pierre 2, le verset 24, il est écrit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et maintenant, nous le connaissons comme le commandant suprême, assis à la droite du roi dans sa position d'autorité. Ce matin, l'Esprit de Dieu nous enseigne qu'il y a transfert entre le ciel et la terre, c'est-à-dire un transfert d'autorité. Il y a ce transfert ce matin, mes frères et sœurs, que grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur le bois infâme du calvaire, nous avons reçu ce transfert et un transfert d'autorité parce que ce matin, nous sommes une église et c'est Christ qui a fondé cette église puisqu'il est assis à la droite du Père en position d'autorité. Il a transmis cette autorité à nous aujourd'hui qui m'écoutent ce matin. Amen. 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 Matthieu 18, le verset 18, je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Est-ce qu'il y a des combattants ici? Amen. Luc 19, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et c'est là que nous devons asseoir notre autorité dans la prière. Nous comprenons que nous avons autorité sous terre, n'est-ce pas? Amen. Eh bien, nous devons chita autorité ça dans la prière. Alléluia. D'où notre deuxième point. Le combattant doit asseoir son autorité dans la prière. Nous lisons dans Jacques 5, le verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Leçon nous capables de tirer de passage ça, nous sommes capables de dire que l'autorité est capable de définir comme une prise de pouvoir, n'est-ce pas? Ou bien domination. Mais la Bible fait nous connaître que l'autorité, nous, est venue en relation nous, avec mon Dieu. Et Jésus, il fait nous connaître ça dans Matthieu 18, verset 18 que nous lis tout à l'heure. Le prophète Élie qui déconnaît autorité et autorité que le gagnait selon la parole de Dieu, il prononçait un jugement. Et ça a été fait, Jean te dit là. Donc, dans le passage que Jacques écrit là, il rappelait que Élie, c'était un monde, même avec nous, même avec moi-même, même avec vous, qui attendait le matin. Mais voilà que il prononçait un jugement, Jean prononce parler, l'Éternel tendait et il accomplit directement. Donc, la prière qu'il avait faite, personne n'est pas capable de faire ce type de prière ça, si vous pas connecté avec mon Dieu. Donc, ça veut dire que secret pour gagner autorité dans la vie chrétienne, dans le ministère, devant le monde, devant le serpent ancien, les joindre dans une prière, et c'est une prière fervente. Les nous proches de mon Dieu, nous gagnons capacité et autorité. Bien fait avec ce mot. Moi, je répète, moi, je dis que les nous proches de mon Dieu, nous gagnons capacité et autorité pour nous dominer sous toute bagaille. Notez bien, mon Dieu n'a pas fait exception de personne. Jean dit, bail Élie autorité. Jean-Élie, pardon, tu prends autorité là dans la relation avec mon Dieu, ou même tout matin, ou gagner même possibilité ça. Conseil que m'a porté pour vous matin,
Ou besoin toujours mettre un temps à part pour que vous priez le Seigneur. Et tout ça nous est passé dans le monde là, c'est des stratégies sataniques pour bouiller pislan, pour occuper l'esprit à d'autres choses, pour permettre que vous ne pas arrêter de la prière. Et c'est dans la prière que vous êtes capable de jouer une intimité avec mon Dieu. Et là, vous gagnez intimité avec mon Dieu, vous avez de la puissance, vous avez de l'autorité. Amen. Amen. Le combattant doit savoir, troisième point, le combattant doit savoir comment manier habilement les armes spirituelles. Amen. Amen. Nos adversaires les plus puissants et dangereux forment un royaume d'anges maléfiques. Il y a comme quartier général, il y a nous capacité, il y a nous faire provision des armes nécessaires pour nous capables de prendre victoire, pour nous capables de gagner la victoire. Le fait que notre combat prend place dans le monde spirituel, mes frères et mes soeurs, nos armes sont aussi spirituelles. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 4, Paul dit que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, ce qui implique qu'elles sont spirituelles. On a bien prêché, qui va dire ça, musicien, on a bien prêché. Mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Les forteresses que nous attaquons sont aussi spirituelles. C'est pas M. Azel Sapatio seulement. Ah oui. C'est pas politicien corrompu seulement. Amen. Zam que yo, alors forteresse ça yo qui habitaient dans yo qui utilisé yo, ce sont des choses spirituelles. À travers les siècles, Satan construit yo dans les cœurs et les pensées de l'humanité. Ce sont des forteresses de peur, de convoitise, de la haine, de la méchanceté, d'idolâtrie, de préjugés raciaux, de superstitions religieuses et beaucoup d'autres encore, etc., etc. Ce sont ces forteresses qui remplissent un politicien qui a essayé de négocier pour un père réel. Tout argument logique et politique en faveur de un accord négocié n'est pas suffisamment fort, mes frères et sœurs, pour détruire les forteresses spirituelles qui bloquent le chemin de la paix. La véritable paix ne viendra sur la terre que lorsque le royaume du Christ il sera établi. Point final. C'est le but de notre combat en tant que chrétiens et la raison pour laquelle nous utilisons nos armes. Il nous faut abattre les forteresses spirituelles dans le cœur des hommes et des femmes. Et c'est peut-être ça, c'est pour l'évangile prêché, c'est pour foyer communion grandir. Parce que nous avons besoin, nous avons comme mission pour nous abattre grâce à la puissance de cet esprit, pour nous abattre les forteresses dans le cœur des hommes et des femmes. Nous devons préparer le chemin afin que Christ établisse son royaume. D'abord dans les cœurs, puis sur toute la terre. Allez partout à travers le monde annoncer le message de la bonne nouvelle de l'évangile. Dans Éphésiens 6, le verset 13, verset 18, Paul cite 7 armes spirituelles ou pièces de l'équipement spirituel. Point final. C'est le but de notre combat en tant que chrétiens et la raison pour laquelle nous utilisons nos armes. Il nous faut abattre les forteresses spirituelles dans le cœur des hommes et des femmes. Et c'est peut-être ça, c'est pour l'évangile prêché, c'est pour foyer communion grandir. Parce que nous avons besoin, nous avons comme mission pour nous abattre grâce à la puissance de cet esprit, pour nous abattre les forteresses dans le cœur des hommes et des femmes. Nous devons préparer le chemin afin que Christ établisse son royaume.
D'abord dans les cœurs, puis sur toute la terre. Allez partout à travers le monde annoncer le message de la bonne nouvelle de l'évangile. Dans Éphésiens 6, le verset 13, verset 18, Paul cite 7 armes spirituelles ou pièces de l'équipement spirituel dont nous avons besoin. Est-ce que le monde a rappelé dans qui premier? Troisième point. Qui ça, troisième point dit? Nous avons besoin de manier avec habilité les armes spirituelles. Vraiment avec ce mieux, si nous ne connaissons pas comment, pour nous manier avec habilité, armes spirituelles, ça nous ne sommes pas capables d'entrer dans le combat. C'est vrai. Nous ne sommes pas capables d'entrer dans le combat. Nous avons besoin, parce que avec ça, on a boumé, c'est pas mon aversion, par rapport à aversion, vous comprenez? C'est pas ça, nous réalisons, ça pas que c'est pas l'autre pays occidentaux qui a oppressé nous, mais ce sont des forteresses. Eh bien, Paul, les citait 7 armes que nous sommes capables d'utiliser, ou du moins comme, non seulement comme équipement, mais comme éléments pour que nous sommes capables d'utiliser pour nous attaquer dans le combat. Premièrement, il parlait de la ceinture de vérité. Et signification ceinture en hébreu, c'est Ezor, et qui veut dire en français ceinture. Okay? La ceinture, les symboliser force, les symboliser tout dans la Bible, attachement nous à l'éternel. Ouais? Et donc, parce que l'espace ça, il permet que vous gagnez au corps, il permet que vous gagnez assise. Merci, pasteur. Il permet que vous restez ferme. Donc, c'est la foi en Dieu qui baille vitalité, ça. Donc, elle est comme un vêtement de justice et de fidélité et qui montre que l'on est prêt à partir pour le royaume. De nos jours, mes frères et sœurs, la ceinture est l'un des symboles de force. Comme nous voyons, il y a plusieurs sports, boxe, lutte, judo, etc. Donc, ceinture est aussi un signe de force pour les soldats. Et particulièrement soldats romains, le dans la guerre, ils ont un vêtement qui est assez long, mais ceinture leur permet de raccourcir les vêtements afin qu'ils soient capables de faire mouvement très bien. Et c'est ça que fait nous, et plusieurs côtés dans la Bible là, et ils parlaient de saigner vos reins, c'est-à-dire marrer reins. Ok. Utiliser la ceinture de vérité demande que nous renonçons à toute forme de malhonnêteté et de compromis. Et en combattant dans la prière, les besoins de marrer reins, si elle n'a pas de manger, il y a des compromis qu'on ne peut pas faire. Vous besoin seulement référer à la parole de Dieu, à l'éternel, la terre. C'est qu'elle va faire. L'éternel, son papa responsable. Vous seulement besoin de mettre la foi, faut que son père qui est responsable, la prend soin de foyer, la prend soin de famille. Non? Et là, on finit de faire prière, ça va pas être des chita, non, mais commencez à prendre la rue à chercher. Soyons fidèles à la vérité de la parole. Malgré que en pile mon a essayé de controverser, et malgré que parole ça pas populaire, mais au besoin complètement ouvert cœur à la sincérité, non seulement dans la relation frère avec sœur, mais dans la relation avec mon Dieu. C'est une condition essentielle pour une croissance spirituelle correcte. Dans le psaume 51, le verset 6, David dit: voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Dieu révèle seulement sa sagesse cachée à ceux qui ont la vérité dans l'homme intérieur. La vérité est notre force comme combattants, mes frères et sœurs. En toute chose, nous gagnons pour chita sur la vérité. Parce que c'est ça qui fait force nous comme combattants. Et depuis nous rentrer dans le compromis, eh bien, c'est possibilité nous bailler à Satan pour les filer de l'eau à terre. Deuxième âme, c'est la cuirasse de la justice.
De parler de cuirasse, nous avons une plaque métal que les soldats romains ont utilisé pour protéger les pectoraux et particulièrement le cœur pour que les flèches ne soient pas capables de transpercer le cœur. Dans Proverbe 4, le verset 23, nous sommes avertis, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Maintenir une relation correcte au niveau du cœur, que ce soit avec Dieu ou avec notre prochain, mes frères et mes sœurs, est essentiel à notre réussite dans la vie spirituelle. Nous devons suivre l'exemple de Paul et toujours nous efforcer d'avoir une conscience au niveau du cœur, que ce soit avec Dieu ou avec notre prochain, mes frères et mes sœurs, est essentiel à notre réussite dans la vie spirituelle. Nous devons suivre l'exemple de Paul et toujours nous efforcer d'avoir une conscience pure envers Dieu et envers les hommes. Là, on est en Acte 24, le verset 16. La sorte de justice que Dieu recherche n'est pas un simple accord intellectuel à la doctrine. C'est un état du cœur, car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Romains 10, le verset 10. Ce n'est pas non plus l'observation de règles religieuses. La rencontre de Paul avec Jésus-Christ transforma son ambition. Vous le savez bien sûr, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens 3, le verset 8 à 9. Et ça fait, peuple Israël là, est arrivé dans une situation dans laquelle il criait Ezaka. Ezaka qui veut dire justice. Et nous voyons tout autant que dans la pérégrination, le peuple Israël là, il a cherché mon Dieu, nous voyons comment il était force. Mais chaque fois, il détachait de Dieu, nous voyons comment l'ennemi est affaibli. Et bien, c'est même réalité pour moi. Je dis, c'est Israël. On a besoin d'être dans la justice, on veut chercher la justice de Dieu. Troisième point, pardon, c'est les chaussures. Et chaussures là, qui ça les représentait, c'était des chaussures assez fortes qui te permettent que les soldats soient capables de faire de longs parcours. Eh bien, je dis, le Seigneur voyait nous pour nous aller de tous côtés pour nous prêcher l'évangile. Nous avons besoin de prendre pied. Nous ne sommes pas seulement rester confortables, l'argent nous confortable, là, nous respirer bien pour nous prêcher l'évangile. Nous avons besoin d'aller joindre frères nous, nous avons besoin d'aller joindre sœurs nous. Et justement, pays nous actuellement besoin de ça faire avec sœurs nous. Parce que nous avons besoin de porter l'amour dans le ghetto. Nous avons besoin de porter l'amour, les gens qui sont aveuglés, ils ont un sommeil profond, ils ont un sommeil spirituel très profond. Mais ils ont besoin d'entendre des paroles là. Ils ont besoin d'un monde qui parle avec eux, mais comment? Si nous ne sommes pas capables d'entrer dans le ghetto, les réseaux sociaux, suspendent gaspiller temps, suspendent et perturber l'esprit à des informations qui ont détruit nous à l'intérieur. Mais utilisez-les pour nous prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Ok, c'est une image que la Bible apprend pour parler de sa part. Mais nous connaissons la réalité. Mais si l'Éternel a une vision, a fait provision, s'il voit au village de Dieu, on n'a pas besoin de peur, on n'a pas parler. Moi-même, avant, je suis d'accord avec le pasteur de l'église pour ne pas monter tabac. Je fais plusieurs jours à prier, je me dis, Seigneur, donne-moi une vision. Donne-moi une vision. Et finalement, je vais tomber sur un passage qui parlait de la sagesse. Il est là obligé de prendre une décision de sagesse. Parce que ce n'est pas moi qui ai une vision. Ce n'est pas moi qui ai pasteur l'église là. Ce n'est pas moi qui ai une vision. L'Éternel qui a une vision déjà avec l'autre monde. Et bien, ces missions parlent. Nous-mêmes, nous avons contribué, nous avons une participation dans nos missions encore. Une vision une vision continuer. Et moi, j'ai un frère qui s'est Jack l'église là. Il était décidé pour y aller et pour lui monter l'église là. Et là, il est arrivé et bon, son autoroute, pour qui connaît ce passant. Et chaque campé devant son autoroute, et puis monsieur même, il a campé dans le point de bord, ancien bel matelas.
monsieur René lui dit, mon frère, il fait le signe pour l'avancer. Et monsieur va occuper, il vient, il entre l'église là. Et il quitte la machine là, madame avec petit qui était dans la machine là, il retourne à pied, il arrive monsieur. Et l'heure arrivée, et monsieur dit comment faire rebelle comme ça. Attendez, nous vivons à aller. Et monsieur dit, la rebelle non, monsieur, nous connaissons, c'est une zone là, et pas quitter zone là. Et moi, j'ai 40 ans depuis m'habiter là. Le petit monde qui grandit, nous-mêmes qui grandit dans une zone là, nous devons connaître comme ingénieur zone là. Monsieur dit, allez prendre machine là. Il dit, non, on ne va pas prendre machine là. Nous devons faire ça, nous voulons, mais machine là, pas prendre. Dans l'intention pour protéger madame ni avec le petit qui est dans la machine là. Et finalement, monsieur dit, il y a l'autre monde qui t'a vendu dans le bloc là, il dit, non, mais clé à la machine là, on répond, même bagarre, il dit, il ne va pas déplacer. Et ensuite, monsieur dit, ok, nous allons d'abord. Il va aller avec Jack là. Il va marcher, il va monter le monde. Il y a une tête qu'on avait, une belle gars, il va débaliser là. Et c'est là, il va l'interroger Jack là. Il dit, qui est-ce qu'on est? Pour qu'ils n'ont pas peur. Ouais, depuis, Jack n'a pas parlé avec vous, mais nous pas jamais, ouais. Et ou pas faire geste pour vous qui peur. Ça passe. Qui est-ce qu'on est? Et vous pasteur à l'église là? Et Jack l'a dit, non, je ne suis pas pasteur. C'est membre de l'église là. Il dit, oui, parlez de où? Il dit, qui est-ce qu'on est dans la zone là? Je dis, on est tout chef, nous. C'est nous, on est relais. Et puis, les gars disent, non, non. Je dis, je n'ai pas parlé avec moi là, nous passons ma mesure pour nous. Et finalement, pour mon histoire là, écoute, monsieur est arrivé dans une situation, il dit, pas comprendre nous. Franchement, nous ne pouvons pas comprendre, nous n'avons pas aller. Mais ouais, et comment ça vous fait pour nous? Priez pour nous. Et puis, ok, et Jack a viré le bras. Les gars disent, non, on ne va pas prier pour nous mourir, non? C'est pour prier pour nous sortir de sa nouillère. Ah bon? Donc, vous comprenez que nous devons mettre sa patte dans le pied nous pour nous aller continuer à annoncer l'évangile parce que monsieur Sayo, vous êtes celle qui doit éclater dans le cœur pour le transformer. Mais si vous ne pas transformer, il y a éliminé. Et quatrième arme, c'est le bouclier de la foi. Le parler de bouclier a presque des dimensions de porte et qui est capable d'ouvrir toute partie et corps soldat. Sauf que ce n'est pas un gros monde. Donc, ce n'est pas discrimination, mais c'est juste l'exemple que nous avons. Eh bien, pour un soldat utiliser bouclier, les besoins entraînés. Les besoins de faire un pile exercice. C'est après un pile entraînement que l'on est capable d'utiliser bouclier. Et là, on a parlé d'un bouclier physique, mais on a parlé de bouclier de la foi. Eh bien, notre bouclier de la foi, il doit, même genre avec bouclier que soldats habitués, soldats romains habitués à utiliser, notre bouclier de la foi aussi doit être complet. Dans toutes ces dimensions. Il doit couvrir toute personnalité, nous, c'est-à-dire l'homme, nous, corps, nous, l'esprit, nous. Nous devons tellement faire exercice spirituel, nous devons entraîner nous pour nous capables, gagner capacité ça, pour nous utiliser le bouclier de la foi. Parfois, Satan l'utilisait contre nous d'être enflammé, embrasé même. Avec l'intention que l'utiliser, parce que les flèches là par terre, nous maintenant, il créait l'autre bagaille. Et ceci, c'est avec du feu. C'est une image. Ok? Les traits que Satan utilise contre nous, Jean Sotil, ce sont des traits enflammés. Donc, dans l'intention pour blesser nous. Et pour mettre du feu tout côté, lui-même, les viser. Les viser la famille. Les viser Tibounio. Il y a des maladies qui ont entré dans le cas, on ne peut pas comprendre. Il y a des discussions qui ont éclaté dans le foyer, on ne peut pas comprendre. Et c'est malin qui a agi en bas. Mais maintenant, comment on peut faire face? Comment on doit faire face à ce genre de situation? C'est le bouclier de la foi. On a besoin de garder la foi dans l'Éternel afin que vous soyez capable d'anéantir le projet Satan.
La chercher blesser nous. Il crée division dans la famille, même dans la congrégation, il crée division. Dans l'église, il crée division. La chercher tout élément que le capable d'orchestrer autour de lui pour lui attaquer nous. Et nous-mêmes qui avons nous gagner pour nous défendre tête nous, c'est le bouclier de la foi. Cinquièmement, le casque du salut. Même ça, nous avons besoin de protéger partie ça pour que nous pas transpercer, nous avons besoin de protéger tête. Quand ça m'a parlé de l'IA, c'est lui-même qui protège les pensées. Et de nos jours, et surtout jeunes qui sont assemblés à Cap-Tandem, Satan a utilisé des stratégies à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, pour souiller l'esprit, pour souiller la pensée. Et c'est là la bataille. Il faut difficile pour ouvrir une page Instagram, pour séparer le monde pour tourner. Il faut difficile pour ouvrir une page Instagram. Ce n'est pas dire que les réseaux sociaux ne sont pas utiles, mais c'est comment nous utiliser. C'est comment nous utiliser. Et c'est une arme que Satan utilise pour que les attaquer l'esprit, pour l'attaquer pensée, la formater le monde. Le système a fait des bagages qui pour orienter courant pensée. Et maintenant, nous-mêmes, nous avons besoin d'une espérance salut. Ouais, pour nous dire comme ça, oui, nous vivons dans le monde là, mais nous pas pour le monde là. Nous avons besoin de les yeux nous fixés sur la croix. À l'intérieur de nos pensées, qu'il y a une bataille constante. Et Satan l'a cherché pour injecter dans la pensée nous des bagages pour que les déranger la pensée nous. Ou encore pour les rendre nous moins efficaces dans la guerre que nous avons menée contre lui. Parce que depuis l'attaquer la pensée nous, donc les vignes rendent nous inefficaces. Nous n'avons pas les yeux nous fixés sur le salut. Nous n'avons pas les yeux nous fixés sur Jésus. Nous n'avons pas les yeux nous fixés sur la croix. Donc ça vient rendre nous inefficaces. Et nous paresseux pour nous prier. Oui. Paresse, ça prend nous à remplir. Nous ne pas voulons prier. Et nous, à partir de tout ça, nous sommes cités là. Il est que deux derniers avions que Paul va faire mention de eux, que nous sommes capables d'utiliser pour nous attaquer. Ce sont pas logiques, ce sont logiques. Dans le combat, premier, ça, soldat doit faire, c'est défendre, c'est mettre dans condition pour que l'ennemi a attaqué, mais l'ennemi n'a pas atteint. Ouais. Donc c'est ça que Paul fait, c'est l'exercice ça que nous avons fait. Donc son exercice que nous jouons exemple dans le concret, mais dans le spirituel, c'est même réalité. Il y a besoin de faire exercice ça, même genre, on a besoin d'utiliser les âmes ça, Jean nous sont expliqué là. Maintenant, nous parlons de sixième âme qui c'est l'épée de l'esprit. Qui ça l'épée de l'esprit à y frère avec ça? Hein? Qui ça l'épée de l'esprit à y mes frères et sœurs? Hein? C'est une arme qui est essentiellement, principalement utilisée pour attaquer. Même gens sont capables d'utiliser pour attaquer, c'est pour ça que sont capables d'utiliser pour défendre. On va voyer l'épée, on va retirer l'épée, on va attaquer. On nous dit attaquer. Attaquer. Et il y a un soldat qui dit meilleure défense là, c'est l'attaque. C'est souvent vrai dans le domaine spirituel. C'est souvent vrai dans le domaine spirituel. Mais là que tout orchestre là, casse là, ceinture là, avion de protection yo là. Maintenant, meilleure façon pour le monde pas attaquer ou pour l'ennemi pas attaquer, c'est l'heure pour attaquer. Parce que c'est pour pas attaquer, et comment on peut attaquer? C'est avec la parole, c'est avec l'épée. Donc, frère, avec ce Seigneur, ou pas capable de parler, ou pas capable de toujours rester derrière le téléphone, ou préférez regarder toutes celles qui sont sur Facebook, ou préférez regarder toutes celles qui sont sur Instagram, mais on pas arrêter concentré dans la parole de Dieu, on besoin constamment à étudier la parole de Dieu.
Moi-même, je manque de capacité pour me mémoriser. Tout ça m'a fait m'obliger à écrire. Pour bien faire, m'obliger à écrire. Cependant, tout ça, moi, après, si je viens de lire un texte, je ne vais pas mémoriser le mot d'amour. Mais souvent, je vais expliquer, détailler, je ne suis pas capable de faire. Mais, moi, j'ai un confrère qui Gilbo Joseph. J'ai rencontré plusieurs pasteurs qui ont ça. Donc, pile pasteurs qui ont ça, y compris notre pasteur. Première fois que je viens dans l'église, je me dis, waouh, il y a dedans. Maintenant, qui ça me fait? Et l'heure quand elle a dormi, moi, je me suis deux pieds. Même quand fatigué, je me dormi bonheur, mais 1h du matin, toujours levé. Même quand c'est 2-3 versets, je me regarder, pour me dire. Et tout le temps, dans le travail là, dans le poseur, je ouvre l'ordinateur à mettre le baguette pour me lire, mettre son, pour ne pas attendre. Donc c'est son bon bagage. Ou même jeune, je dis qu'il attend, vous devez faire même genre. Et après, l'utilité, et c'est avec ça que nous avons besoin de nous-mêmes. Et nous avons un exemple parfait de Jésus-Christ. Le Satan vient tenter Jésus, il s'est râlé. La parole. C'est la parole. À 3 reprises, c'est la parole. Car il est écrit, car il est écrit, car il est écrit. Et c'est avec parole là. Écoutez, parole ça, côté Jésus-Christ, c'est pas au Bible aller pour la chercher. Non, il est déjà dans le lit. Pour qui ça, c'est parce que dans jeunesse, et tout jeune garçon qui t'a levé, même avec Jésus-Christ, qui ça a été fait, il a été enseigné parole là. Il a été étudié parole là. Eh bien, maintenant, frère avec ce mieux, nous avons besoin d'engager nous dans la lecture, dans la méditation, dans l'étude de la parole de Dieu, parce que son âme, et c'est avec âme ça, nous sommes capables de bataille. Pour nous mener bataille là, nous avons besoin qu'on ait la parole. Écoutez, comme faut dire ouverture, quand pile mauvais enseignement, pardon, qui fait sous la prière. Et il a enseigné nous et prier pendant la plainte, gémissement et de douleur, de maladie. Mais le Seigneur connaît. Mais parole là, même parole là, il dit que fait le Seigneur connaît tout besoin. Mais ce n'est pas là pour être chita seulement. Parce que, bon Dieu, les fidèles à parole, gémissement, ils crient, ils douleur, ils les connaissent déjà. Ok, au besoin de mariage, on va prier pour le mariage. Le Seigneur, pour mon sourd, le Seigneur, quand on rencontre un bon monde, le Seigneur, oui, le Seigneur connaît ça déjà. Mais qui sa parole lui dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Eh bien, sous parole, ça, versé. Me demandez pour mettre le monde sous le point. Mais arrêtez là. Vous n'êtes pas capable de rester chita là seulement. Parce qu'il y a aussi la manifestation de la foi. Amen. Donc, il faut quoi ça au monde il est déjà accompli. Vous y a la médecine bien échelle, vous comprenez? Oui, il faut comprendre pour voyager là, mes amis. Commencez sous cabane, cherche une position, mettez fait comme si monsieur est là, ou bien madame est déjà là. Amen. Oui, ou pas capable de prier pour un visa. Ou bien pour voyager, ou pas gagner un passeport, ou faire des démarches pour faire passeport. Mais il faut prier à qui ça l'Éternel dit, sa parole pour Dieu dit. Non seulement prier et agir, mais nous, l'Éternel fait de nous des citoyens du monde. Amen. Tout côté, nous piler, nous guérir comme héritage. Amen. C'est sous parole ça qui fait que l'on est fait ordonné prêtre. En côté le bagage. Les citoyens du monde. Ou même tout matin, déclarer aussi citoyen du monde. Amen. Des gens qui ont dit qu'ils sont arrivés pour déclarer aussi citoyen du monde. Septième zamnan qui c'est toutes sortes de prières. Alléluia. Là, nous dit toutes sortes de prières.
on a parlé d'or. Nous regardons dans toute l'histoire, ouais, dernier point, et nous pouvons comprendre est-ce que c'est attaquer, n'a pas attaqué, est-ce que c'est défendre, n'a pas défendre. Avec ça, nous avons la foi, eh bien, où te mettre la police, où te mettre les Vladimir Poutine, où te mettre les États-Unis, où te mettre des missiles intercontinentaux, mais une prière intense. Il suffit pour traverser tout côté. Il suffit pour entrer tout côté. Il suffit pour lui faire des dégâts. Il suffit pour lui transformer un pays. Il suffit pour lui transformer une nation. Et c'est pour cela, mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de comprendre que derniers âmes ça, nous ne sommes pas capables de lâcher. Nous avons besoin de Kébel. Nous avons besoin chaque moment dans la vie, nous, à chaque seconde dans la vie, nous, rester dans la prière. Dans ma chair, dans le business, dans le travail, quel que soit côté où il est, restez dans la prière. C'est plus gros âmes que vous gagnez et leur déclarer au nom de Jésus que maladie a guéri. C'est pour guérir parce que même Jean, mon Dieu, était fait. Il débat autorité ça avec Élie. Il y a ce transfert ce matin. Il y a un transfert ce matin. L'Esprit me dit qu'il y a un transfert de puissance et de autorité ce matin. Mais pour trouver, pour recevoir ce transfert, il faut avoir une identité. Et cette identité, vous la trouverez en Jésus-Christ. En Jésus-Christ seul. Gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous avez un pile de démagogue qui a parlé de la Bible. Qui a dit que il y a même qui va être les pasteurs. Va parler pasteur mal. Même pas c'est pour commentaire sur ça. Je dis livre ça, c'est pas un livre pour petit monde d'aller. Il y a trop de bagages qui pas bon là-dedans, pour pas enseigner petit. Et puis, progressivement, moi, je me suis transformé, il y a le droit. Ah bon? Hein? Et théologien, ouais, même mon doctorat, c'est juste ma buse. La Bible, tout ça doit être passé dans votre dans réponse là. Et il y a ce qu'on appelle la véhémence de la Bible. La Bible pas un livre contradictoire. C'est peut-être ça nous avons besoin d'arrêter dans le bien ancien pour nous suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Pour Dieu t'a utilisé, pour Dieu a continué à utiliser. Nous avons besoin des mentors. Nous avons besoin de faire un effort personnel pour être en communion. Pour que cet esprit éclairé sous parole. Et exégète, ce n'est pas des par eux-mêmes que vous êtes capable d'interpréter la Bible. C'est grâce à la puissance du Saint-Esprit dans la vie. Comme dit exégèse, c'est science qui c'est l'art d'interpréter la parole de Dieu. Le monde qui fait ça, qui toujours interpréter la parole de Dieu par parole de Dieu. C'est la Bible qui est d'interpréter la Bible. Ce n'est pas l'autre livre. Tout l'autre livre où on a créé à exégèse, cela, ça c'est parole parce que c'est la Bible qui est capable d'interpréter la Bible. Et tout Jean Noué, dans 66 livres de l'Ancien Testament, à période intertestament. Donc on va parler de période côté que le Seigneur n'a pas parlé avec l'humanité, nous tombons dans le Nouveau Testament, tout interconnecté. Hein? Et c'est ça que fait Noé. L'Ancien Testament aussi c'est long, des choses à venir. C'est pas qui était écrit des siècles avant et nous parlons à répéter dans le Nouveau Testament. Donc là on est campé, la petite ça, pour ce que va attirer la foudre de Dieu sur la vie. Sûr. Donc nous-mêmes, c'est tout petit élément ça que Satan utilise pour jouer dans la pensée, pour détacher nous de la prière. Et nous-mêmes matin, qui conscients, nous c'est des combattants, qui ça l'apprendit, la parole de Dieu.
Qui ça n'a fait devant? La parole de Dieu. N'a pas dit la parole de Dieu, n'a pas dit la parole de Dieu devant. Mais vous mettez la parole de Dieu devant, c'est pas la Bible à regarder, c'est la parole là. Nos besoins étudier, nos besoins méditer la parole de Dieu. Amen. Maintenant, quatrième point que le combattant les besoins gardés pour mener le combat dans la prière, il a besoin de considérer les choses du point de vue de Dieu. En pile chrétien de nos jours, et l'heure où prier, il y aurait des prières à pas répondre sur le champ, ils ont voulu décourager. Ils n'ont pas besoin, ils ont besoin d'être dans la persévérance. Et c'est une des raisons que nous avons dit à l'heure, prière nous, nous devons baser sur la parole qui est qui s'appelait l'épée. Qui s'appelait l'église? L'épée. Et c'est l'épée. Et c'est avec lui, non seulement on a attaqué, mais tout on a défendu. Maintenant, leur demande nous fait en fonction de la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu. Moi, je vous frère avec ça, il est impossible pour que mon Dieu n'ait pas agi. Ces paroles-là qui dit, les prend charge nous à la croix, les prend blessure nous pour nous-mêmes nous capables de guérir. Eh bien, le maladie attaquer nous sous parole, ça, nous prenons prier, c'est pour malade là, il guérit. Amen. Mais mon Dieu, il n'a pas agi en fonction de horloge, pas non. Il a propre horloge, pas. Et nous-mêmes, comme monde, nous avons besoin de suivre l'horloge, mon Dieu, pour que gloire soit capable toujours manifester. Parce que, tout autant que nous avons fait bagaille, pas non, nous avons demandé selon nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de Jacques dit ça, Jacques a enseigné ça. Nous avons demandé mal. Nous avons besoin d'être chita sous parole, mon Dieu. Nous n'avons pas même porter un peu d'insistance. Prière nous n'est pas efficace sans la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour que prière nous soit efficace, nous avons besoin de chita sous la parole de Dieu. Moi, parler en pile en terre. Mais quittez-nous dire pour finir. Est-ce qu'on est combattant? Amen. Est-ce que vous voulez un combattant? Amen. Si vous dites Amen, moi sûr et certain, Matin, mon réveil qui doit éclater dans le pays. Ça. Amen. Mais sûr, Matin, mon réveil qui doit éclater dans la famille. Parce que vous dites avec bouche, oui ou d'accord, vous êtes un combattant dans la prière. Et pas gagner aucun combattant dans la Bible, dans l'exemple que nous jouons dans la Bible, qui ne va jamais porter la victoire. Et c'est pour nous dire matin que la victoire là, c'est pour vous crier Alléluia. Et fais prier ça dans le cœur. Dis Seigneur, fais de moi un combattant de la prière. Et qui te dit que cet esprit a chargé de tout reste pour les construire, pour les former, pour les formater. Pour que le Seigneur puisse aller avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Disons Amen. 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 Et prions le Seigneur. Seigneur, merci. Parce que c'est au bon Dieu, et c'est au qui enseigné. Vous enseignez parole au matin. Pour aider nous comme des combattants dans la prière. Voilà notre besoin ce matin. C'est ça nous a soupiré matin. C'est ça, c'est à ça que nous aspirons matin. Et c'est seule réponse à tout mal que nous vivons. C'est seule réponse à tout besoin que nous gagnons. Parce que c'est vous-même qui dites dans la parole où ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose,
C'est pour nous faire connaître besoin nous à où? Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Merci pour ces serviteurs que pour utiliser, pour enseigner nos paroles. Ça. Papa, que nous capables de te lever devant vous. Que nous capables de te lever devant vous. Que nous capables de soutenir pour te lever devant vous. Et comme ça, papa, oh, toute force fait noire va me noter. Et l'esprit au Seigneur qui libère ce pays, ça, ah oui, va libérer Haïti de chaînes qui m'arrêtent. Va libérer le ministère Foyer de Communion, Seigneur, pour qu'il soit capable d'atteindre le but que vous avez fixé pour lui d'avance, bien avant la fondation du monde. Papa, merci parce que c'est vous qui répond à tout besoin nous. Et seule façon pour nous joindre, c'est dans la prière. Oh, parce que c'est vous-même qui êtes amis fidèles. Parce que c'est vous-même qui êtes amis qui sont capables de faire toute bagaille. Parce que c'est vous qui possédez toute bagaille. Et parce que c'est vous qui papa. Et tout ça, nous besoin nous connaître pour répondre nous déjà au nom de Jésus. Papa, remplis vaisseau ça encore une fois pour que les déborder, pour que nous nous capables, oh Seigneur, désaltérer et pour que peuple capable de respirer, oui, l'autre air nouveau ça, qui est capable de faire nous espoir dans le pays. Merci pour grâce, merci pour faveur, merci pour toute bagaille. Et je dis à nous déclarer que c'est une journée de combat, mais une journée de combat dans la prière. Oh, merci pour toute bagaille. Merci pour notre frère Étienne et toute famille. Oh, papa, nous connaissons Méo sous famille ça. Nous connaissons Géo sous famille ça. Et au nom de Jésus, on va atteindre avec le sommet parce que c'est là qu'on fixe pour vous. Que grâce continue à accompagner nous. Et que cœur nous dévoué à vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Et disons Amen. Amen. Par contre, qui ça ou vive matin, alors attendez message ça sur la prière. Vous songez que jusqu'à présent, nous pouvons gagner un enseignement sur la prière. Par rapport à côté nous commencer, côté nous sortir, et côté nous y est cognac. Eh bien, c'est ça qui t'a manqué. C'est ça qui t'a manqué. Moi, je connais où prier individuellement. Moi, je connais où prier la caillou. Moi, je connais où prier leur lever ou leur sortir. Mais on connaît sa parole, bon Dieu dit. C'est lorsque 2 ou 3 s'assemblent en mon nom pour demander quelque chose au Père. Et qui ça Jésus-Christ dit, mon Père céleste vous l'accordera. Il dit, quel que soit ça nous demander, il dit, c'est pour nous connaître que nous recevons déjà. Peut-être qu'on y rencontre ça à distance, le jeudi soir. Mais en réalité, nous n'avons pas de chance de participer vraiment. Moi là, pour comment prier. La nécessité s'impose. Et attendez que nous reprenions l'activité ça. Que nous reprenions pour nous capables de prier ensemble. Et semaine ça, ou attendez parce que nous reprenons tout de suite. Nous reprenons droit nous tout de suite comme petit bon Dieu devant trône bon Dieu. Encore une fois, on t'a remis attendre ça, ok? Attendre ça. Jeudi soir là, pas approprié encore parce que faut que nous ayons chance à la répétition. Même dans attendre que nous dit exactement, nous recommencer et nous déclarer si potentiel là l'ouvrir, nous ne sommes pas capables de négliger ça. Si potentiel là l'ouvrir, nous ne sommes pas capables de négliger entrer. Et seule façon pour nous entrer, c'est dans la prière. Ok? C'est dans la prière. C'est dans la prière. Et c'est dans la prière. Et m'a dit où ça? Moi prêcher sur Apocalypse. On connaît ça qui passe? Même si on connaît doctrine, même si on connaît doctrine, si ou pas close avec bon Dieu dans la prière, ou pas capable de réaliser des saints que bon Dieu planifie pour vivre.
on va dire plus. Tant et on va faire des communications pour que nous soyons capables de répondre droit à nous dans la présence de mon Dieu, dans la prière. Et ensemble devant le trône, ensemble devant le trône de Dieu. Voilà. Alors que nous approchons de la fin de notre culte, que nos cœurs restent emplis de la grâce et de la vérité que nous avons partagé ensemble en Jésus. Amen. Mettons-nous debout pour lire le foyer de communion en université et en engagement. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Tout ce qu'est Jésus, c'est ce que je suis. Je suis tout ce que Dieu dit que je suis. En Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature, la meilleure version de la personne que je représente. Par la foi dans le sacrifice du calvaire, je suis un enfant de Dieu, un membre de sa famille, délivré de la condamnation du péché, je suis saint. Au nom de Jésus-Christ, je suis un disciple, un conquérant, un influenceur pour le royaume de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis riche. Car Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait pauvre pour brûler ses chaînes. Sous la puissance du Saint-Esprit, j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé à son admirable lumière. Je valorise l'être humain, l'homme et la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je fais de disciples selon la grande commission, et je marche dans la vérité et dans la lumière. Au nom de Jésus, le mercenaire, le ravisseur, ne peut ni voler, ni dérober les rêves, les projets, les pensées que Jésus-Christ a mis sur mon cœur pour le glorifier et transformer mon pays. Par la foi, je m'engage dans la conquête au nom de Jésus en faveur de mon pays. Par la foi et au nom de Jésus, je m'approprie la vie de Dieu dans tous les aspects de la vie et de mon existence. Au nom de Jésus, dans ma vie, les chaînes et les alliances avec mon frère sont enterrées. Par ma nouvelle naissance, je suis transité de la mort à la gloire et je fais partie de l'assemblée des premiers-nés. Je déclare et confesse que Jésus est mort pour moi, pour me sauver ma royauté. En Jésus-Christ, j'ai une vie abondante. Au nom de Jésus, je manifeste le ciel de Dieu et je règne sur la terre dans le domaine de mon appel. Par Jésus-Christ, je m'approche de Dieu avec l'assurance de trouver miséricorde et secours pour mes besoins. Ensemble, nous travaillons pour le développement de notre pays, dans l'évangile, l'éducation et l'entrepreneuriat. Nous sommes le foyer de communion, ensemble pour tout. Bon dimanche et bonne semaine. Amen. Pendant nous camper, nous avons chanté dernière chanson sur feuille là. Tu es digne d'être adoré pour nous mettre fin à service ce matin. Dans un esprit d'adoration, nous profiter de bon Dieu gloire et pour manifestation dans la vie frère Étienne matin pour te enseigner nous et nous remercier le couple qui supporte le ministère ça. Vraiment merci pour Dieu pas suspendre. Amen. Je crois que chaque monde qui l'a trouvé une parole matin. Et nous sorti là, c'est pas même genre nous entrer parce que bon Dieu parlait avec cœur.